tout le monde, voilà je suis venue vous présenter donc ma petite pochette accordéon sur le thème Tilda. Donc elle se présente comme ceci. Ici j'ai mis une petite image crochetée donc du petit nounours. J'y ai mis des petits nœuds avec des petits boutons. Là j'ai mis un peu de broderie anglaise. Ici j'ai mis un petit nœud donc avec une petite fleur durcie au PowerTech. Donc voilà, elle s'ouvre comme ça et c'est une pochette comme ça donc avec plusieurs soufflets à l'intérieur. Vous pouvez remarquer, ils sont quand même assez profonds, hein, les soufflets encore ici. Donc voilà, et voilà, donc on sait quand même y ranger pas mal de choses à l'intérieur. Pour la fermeture, je vais lui mettre une petite pression. Seulement, il fallait que je monte à l'étage à l'atelier et j'avais pas envie aujourd'hui. Donc voilà comment elle se présente. Maintenant, pour celles que ça intéresse, je vais expliquer comment j'ai fait les soufflets parce que je ne sais pas si c'est la même chose quand vous faites en papier que moi en tissu. Donc je vais vous montrer comment j'ai fait. Donc pour faire cette petite pochette, je vais la faire en papier avec vous, mais je vais la coudre hein, parce que je ne vais pas commencer à faire des bords et tout ça. Donc j'ai pris une feuille de papier comme ceci. Enfin, moi c'est une plaque de tissu, elle mesure 30 cm de haut. Les bandes qui font donc l'intérieur donc de la pochette, j'ai mis 12 donc de large. Alors pour faire donc ça, j'ai pris donc ma latte en fer comme ceci pour venir faire donc l'éventail. Je suis venue plier comme ça. Puis ici c'est la largeur de la pochette et de l'autre côté j'ai recommencé des éventails comme ceci. Donc vous quand si vous voulez faire cette pochette, les bords ils seront à faire ici et là et là et là sur la largeur de la pochette pour donc comme ici à l'intérieur, hein, vous voyez comme ça. Donc ici on va commencer par mettre donc le premier soufflet. Vous prenez donc votre plaque de tissu que vous venez mettre dans le premier pli. Vous faites ça au fer à repasser, hein, ça va tout seul. Donc voilà, je prends comme ça, je viens me mettre avec ma machine à coudre comme ceci. Donc je prends mon pied de biche qui va me servir de guide ici au bord. Donc je vais le coudre tout le long. Comme ceci. Je vais la ramasser un peu parce que elle cogne là-bas derrière. Donc ça c'est le premier souffle. Donc la première partie, pardon, du premier soufflet qui est cousu. Ensuite, je vais venir donc ici lui mettre son deuxième soufflet ici. Donc je reprends ici, je me mets là comme ceci et je viens repiquer ici tout au long. Vous avez beaucoup plus facile avec du tissu que avec du papier parce que le papier c'est quand même assez rigide quoi, pour moi piquer. Donc voilà. Vous n'oubliez pas de faire des arrêts, hein. Moi c'est dans du papier donc c'est pas la peine. Donc ici je viens replacer donc mon premier machin, enfin ma première plaque comme ceci, donc dans le premier pli. Je vais venir comme de l'autre côté donc le piquer ici tout au long comme ceci. Donc voilà. Ici je viens donc replacer donc le deuxième ici comme ceci. Je viens également piquer ici tout au bord comme ça. Donc quand vous avez fait ces piqûres-ci, vous pouvez vous dire que donc les soufflets intérieurs de votre pochette sont presque terminés. Donc voilà. Donc ça c'est votre pochette à souffler qui se présente donc comme ceci. Ensuite je viens donc on va attendez ici donc
vous voyez, ça c'est toute la longueur donc de ma pochette. Ici, malheureusement, je ne sais plus vous le montrer parce que je l'ai piqué. Donc, quand c'est mis comme ça, vous allez prendre vraiment la moitié donc de votre pochette. On la plie en deux, donc comme avec du tissu, ainsi. Je viens plier en deux donc pour avoir le milieu dessoufflé. Bon, je vais prendre ici un morceau de tissu qui n'a rien à voir avec... mais on va imaginer qu'il est beaucoup plus grand d'un côté comme de l'autre. Donc ici, je vais venir piquer ici tout au long, ce qui va faire donc le pliant ici donc de la pochette. Je viens faire ici ma première piqûre comme ceci. Comme ça. C'est tout simple en plus. Hein. Maintenant, sans doute que vous faites la même chose avec du papier, je ne sais pas, j'ai aucune idée. Donc voilà. Donc là, on est mis sur donc là-dessus. Ici, je vais venir prendre cette partie-ci avec cette partie-ci et je vais venir ici la piquer ici tout au long. Donc sur les coutures qui existent déjà. Je fais exactement la même chose de l'autre côté. Puis je me rabats comme ceci. Donc imaginons qu'elle est cousue. Hein. Je viens donc avec le tissu c'est beaucoup plus facile. Hein. Je viens ici tout au long, piquer ici pour la fixer donc sur la base de ma pochette. Je fais exactement la même chose de l'autre côté et de ce côté là aussi. Comme ça quand elle s'ouvre, eh on obtient l'accordéon donc comme ceci. Vous voyez, ça c'est la piqûre que j'ai piqué les deux. Et là c'est piqué comme ceci sur les côtés. Maintenant, vous pouvez aussi avoir plus facile, c'est de, donc directement, quand vous êtes à plat, vous marquez ici votre pli sans le piquer. Vous rabattez tout, vous venez ici sur le premier piqué, ici tout au long. Vous faites la même chose de l'autre côté et ensuite vous terminez par celui-là. Je pense que c'est beaucoup plus facile comme ça. Et je me suis cassé la tête pour rien, ce que je remarque en leur faisant qu'on voit ces erreurs. Et alors après, vous venez ici, donc les assembler ici en deux. En dernier lieu, parce que tout ça sera cousu comme ceci. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Je vais encore vous la remontrer encore une fois. Donc voilà comment elle se présente. C'est tout simple à faire. Et donc le dessus de la trousse, c'est un piqué retourné. C'est à peu près de longueur. La trousse, allez, admettons qu'ici ça fait 15 et 15 ça fait 30. Et je vais mettre un peu moins pour le rabat que les 15. Vous pouvez même mettre les 15 comme ça avec les coutures. Ah ben, vous avez un petit décalage comme ici. Vous voyez comme j'ai ici. Pour la pochette, de quoi mettre la pression. Voilà. Vous me direz ce que vous en pensez. Merci.